Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce dernier numéro de la saison d'un dîner à Chambéry. On vous remercie évidemment de nous avoir suivis sur 8 Mont-Blanc tout au long de l'année avec des fous rires, un bon nombre d'invités qui sont venus, avec qui on a passé un très très bon moment. Alors qu'est-ce qu'on va vous proposer ce soir pour cette dernière? Tout simplement un plateau d'invités avec qui on va revenir sur les meilleurs moments de la saison. Et pour ce faire, il nous fallait vraiment un lieu magnifique dans local, en Savoie. Nous sommes à Montagnol, au domaine des Saints-Pères. Et regardez le cadre magnifique que nous offre le domaine, le propriétaire, Monsieur Tournier et sa fille Joy Tournier. Et je vous propose de retrouver tout de suite les invités de cette dernière de l'émission. Vous êtes sur 8 Mont-Blanc, vous regardez un dîner à Chambéry. Bonsoir. Bonsoir à tous mes invités que je vous présente. Allez là, bonsoir Serena. Bonsoir Hugo. Merci d'avoir accepté l'invitation pour ce dernier numéro de l'émission. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi j'anime cette émission. Avec nous aujourd'hui, l'hypnotiseur le plus incroyable que j'ai jamais rencontré, qui a marqué tous les passages d'un dîner à Chambéry. Rémi Phoenix, s'il vous plaît. Ça fait du bruit leur truc là-bas. C'est normal, c'est une mouche. Et on est surveillé par la CIA. On a des moyens supplémentaires pour cette émission. C'est un drone, on est très content de l'avoir. Et il y a quelqu'un d'autre qu'on est content d'avoir, une chanteuse de talent qui était venue au numéro 2 de l'émission, Manon Werner. Tu trouves pas que le drone il ressemble à un hippocampe? Un humoriste qui a aussi marqué son passage dans l'émission. Il est aussi comédien puisqu'il va interpréter le rôle de... Je ne sais plus quel rôle c'est. Le rôle de Ben, très bien, très original. Le rôle de Ben dans la série de Capucine Naf, produite et jouée par Capucine Naf, qui va arriver prochainement sur les écrans, sur Internet, on en parlera tout à l'heure. Anthony Sanzache. Mon journaliste préféré sur le département, qui lui aussi, avec son humour, un vrai sniper qu'on a autour de la table, Jérôme Bois de l'Essor Savoyard. C'est à moi. Merci d'accueillir la magnifique Morgane Cardozo. Le pays de la touffe à présent, puisqu'il il interprète le rôle de Baptiste Marcy. Riva Marcy. Riva Marcy dans la série à succès Plus belle la vie, vous le voyez tous les soirs, du lundi au vendredi sur France 3 à 20h25. Voici Brian Trésor. Bonsoir. Tu l'as bien fait le bonsoir. C'est un de mes grands amis qui était souvent venu à la radio l'année dernière, qui était là sur la première d'un dîner à Chambéry. C'était en octobre. Les dates. Il est écrivain puisque son livre est toujours disponible le jour où j'ai su. Voici Florent Muller. Bravo. Ouais, merci. Un chanteur, musicien, écrivain, voilà toutes les casquettes, qui est d'une gentillesse incroyable, qui était venu sur l'émission 6. Serge Sommer, s'il vous plaît. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation à cette dernière de la saison, parce qu'il y a une nouvelle saison qui va arriver très prochainement sur 8 Mont-Blanc. Je vois qu'il y a déjà un fou rire, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que les best-of c'est après, c'est pas sur le plateau. Qu'est-ce qui se passe, Baptiste? Brian. Tu ne me respectes plus, je suis déçu. Pourquoi je te Je respecte sais pas? pas, tu m'appelles Baptiste. Non, c'est un tout, c'est les mouches là-haut. Ouais, je vous explique parce que les téléspectateurs n'entendent pas, mais on a un drone au-dessus de nous qui fait beaucoup de bruit. Eh bien, on va tout de suite commencer cette émission, puisque vous le savez, c'est une émission de dîner. On est au Saint-Père à Montagnol, le magnifique domaine des Saints-Pères, et je vous propose qu'on attaque tout de suite par l'entrée. L'entrée est arrivée, comme je le disais, nous sommes au domaine des Saints-Pères, une magnifique entrée, si on peut faire un gros plan, la caméra dessus s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous nous avez servi de bon? Alors on vous présente donc le poireau vinaigrette marié aux écrevisses et huile de noix. Waouh. Très, Excellente beau. dégustation. Il reste Très, un très beau. Je vous remercie, on peut applaudir ce premier plat. Merci. Bon appétit. Merci. Nous allons vous montrer des images qui ont marqué l'année et la saison d'un dîner à Chambéry. Et je crois que, Cyrilla, on a des perles. Bien sûr, parce que évidemment vous qui êtes tous fidèles de l'émission, vous aussi chers téléspectateurs, vous savez que ni Hugo ni ses invités, mais surtout Hugo, ne sont avares en mots plus ou moins bons, d'ailleurs on peut le dire. Donc on vous propose de regarder tout de suite un petit florilège, Oui. c'est pas facile à dire, Oui. des meilleures vannes de la saison par notre sniper préféré. C'est hyper bon. Le beau Hugo retire beau, les gens ne vont pas y croire. C'est parti. Compiler des textes. J'ai commencé à écrire aussi, un petit peu. Donc des textes en anglais.
Voilà, et mon mari aussi, toujours pareil, fait la musique à chaque fois sur toutes les chansons. Est-ce qu'on peut, parce qu'on parle du mari depuis tout à l'heure, Oui. est-ce que le pari peut venir se montrer qui vient derrière le canapé, parce qu'on ne va pas l'accueillir autour de la table, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut accueillir le mari de Marjorie? Comment vas-tu? Ça va, merci beaucoup. Quel est ton prénom déjà? Jean-Sébastien, comme bac d'ailleurs. Jean-Sébastien. Jean-Sébastien. Comme bague. Il y en a encore des Jean-Sébastien pour moi. Ah, c'est vrai, Ça c'est vrai. arrive, j'en ai voulu à mes parents parce que sur les copies c'était vraiment long à écrire. Ça m'avait quelques entorses du poignet, mais en fait ça se passe bien. C'est encore autre chose. Donc toi tu travailles tout le temps avec ta femme. Ouais, souvent. C'est pas trop difficile de travailler en couple? Non. Bah non, nous ça va. Ça fait pas plus d'engueulade? Ah bah si, il y en a forcément, mais bon, ça pimente le couple, c'est bien. En tout cas, lui, il a rien répondu. On répond pas dans ces cas-là. Ça pimente. Non, mais c'est chouette, c'est chouette. C'est un très bon mélodiste. Mais Par très contre, mauvais elle a pas dit que c'était un guitariste. très Je bon prends. Aussi, ça voilà. Eh ben, on est très content. Et en 2004, tu peux repartir. Merci d'être venu. Merci à toi, tu restes jusqu'à la fin avec nous. Mais derrière les caméras. Alors que je rêve de recevoir depuis longtemps. Je me mets à votre place. Ouais, en tout cas, ouais. Lorraine, vous connaissez bien d'ailleurs. Oui, on se connaît Parce que bien. moi avec j'ai Lorraine, lu ouais. ton bouquin, qu'est-ce que tu veux, je te recevais, je me suis un petit peu senti obligé, c'est pas que ça m'intéressait, pas du tout. Mais tu connais Lorraine, tu l'as cité dans ton bouquin d'ailleurs. Ouais. Lorraine Satine, ton nom de scène. J'ai pas eu le temps de le lire encore, donc je ne savais pas que j'étais citée. Tu peux dire que t'as pas voulu le lire non plus. Hein. Non, sincèrement, j'ai pas eu le temps de le lire, mais il faut que je m'y penche, Ouais. surtout si je suis dedans. Ouais, tu l'as Oui, cité surtout. dedans. Je vais en remercier Patrick, mais juste à vous, Tony José. Oui, c'est à toi. Maintenant, on parle de talent. Parmi les invités, est-ce qu'il y en a certains qui se connaissent, qui se sont Non. déjà... Nous avons des amis communs. Nous avons vu que nous avions des amis communs. C'était pas ma question. Tout à fait. Non, C'est pour ça que je me Le permets. premier best-of est passé, c'était effectivement pas le plus drôle. Effectivement, on vous a demandé, les téléspectateurs, tout au long, nous ne sommes pas en direct, mais tout au long de la semaine qui a précédé l'émission de ce soir, de nous envoyer vos questions sur l'émission. Serena, première question qui nous a été envoyée, je crois, par Marie-Claire. Exactement. La première question. Alors. Bon, alors Florence, c'est parti, ça y est, c'est. Non, mais il sait pourquoi. Mais elle existe vraiment, non? Oui, je t'en prie. Mais toutes les questions vont être de Vous pouvez Marie-Claire. répondre aux questions. Toutes qui sont les posées questions par vont les être de téléspectateurs. Marie-Claire. Première C'est question. une question que, évidemment, je pense beaucoup de téléspectateurs se posent. Hugo est-il le même à la télé que dans la vie? Oui. Non, il est encore plus chiant. C'est le même connard. Bon, je suis d'accord. Comment vous avez été accueillis, vous, dans la dîner à Chambéry, comme vous êtes venus bien quand même? Bah, bien par tout le monde, sauf toi. Tu Non, l'avais comment? arrête, non, tu le sais, l'avais comment? tu le sais que c'est pas possible. Attends, attention, elle est vivante. Comment tu veux? Attention, elle est Qu'est-ce qu'on fait en la vivante. coupe? Elle bouge encore. Elle est vivante. Tiens, elle te regarde d'un air étrange. Arrête, je suis mal à... Non, arrête. vivante. Non, Regarde. arrête, c'est pas possible. Non, mais... Dès que tu dis une méchanceté, c'est Serena, tomate. je te laisse, puisque les gens ne Elle comprennent reste peut-être là. pas, il nous a Elle reste là, amené une tomate. tomate. Pourquoi j'ai Ouais. réagi comme ça? Répondre aux Alors, téléspectateurs. pourquoi Hugo C'est réagit surveillant, comme ça ça. avec les tomates? Parce qu'il a la phobie des tomates, particulièrement quand elles sont fraîches, parce qu'elles sont vivantes. Voilà, vous savez tout. Merci Hugo pour ces leçons de vie. Très très bien. Je vais commencer par deux premiers invités en leur posant cette question. Déjà, Rémi Phoenix, notre hypnotiseur attitré, et Manon Werner. Alors d'abord toi Rémi, quel a été le moment de l'année, parce que tu es venu plusieurs fois, 3 fois, qui a été le moment de l'année, de la saison qui t'a le plus marqué? Est-ce que tu as un souvenir en particulier? Je vais dire oui, juste là, avec la tomate. Là, ça m'a énormément marqué. Parce que tu es On a la passé une première belle année de merde. Tu es la première personne que je vois avoir la phobie des tomates. Tu la veux? C'est vrai? Tu la veux et je trouve ça surprenant. J'ai déjà vu la phobie des Je suis quelqu'un de papillons, surprenant, tu sais. phobie des clowns, mais phobie des tomates, c'est... Il y a plus de chanteurs qu'on ne croit. C'est vrai. Manon Werner. Ah bah moi c'est quand tu t'es fait hypnotiser par Oui, tu étais venu en même temps. que tu m'as traité de pute. Non, j'ai jamais dit ça. À peu près. Non. La guicheuse. J'étais sous hypnose. Oui bah oui, non mais bon. Après, l'hypnose nous fait souvent dire des choses qu'on l'on pense, certes. Par exemple. Vous êtes copains tous les deux. Anthony, tu vas nous parler de la série en coloc dans laquelle tu es très prochainement à l'écran. Voilà, alors la série elle sort le 4 septembre sur internet, la première saison, et ensuite on verra si elle sort en émission. Avec Capucine Anave. À la télé. Avec Capucine Anave en productrice et en Comédienne. Très très et bien. donc il y a 3 comédiens. Donc il y a un mec, un autre mec, moi. Il vend bien l'histoire.
Je suis Il fatigué. est au courant. Le mec, il sait plus qui tourne avec. On est 3 dedans. Vous avez tourné la bande d'annonce, raconte-nous, c'est tout. C'est ce que Non, on a tourné 9 épisodes. Ouais. Voilà, le premier épisode il sort le 4 septembre. Il y aura une deuxième saison? Là, c'est déjà en écriture. La D'accord. deuxième saison en écriture. Et réalisé par Arnaud Mison. Arnaud Mison, ouais. Vous reviendrez bientôt, je crois, peut-être dans la deuxième saison avec toute l'équipe de En Coloc. Avec plaisir. Et qui va regarder En Coloc? Non mais oui, mais on je vais regarder. t'a pas donné l'autorisation de Je faire. vais regarder. Voilà. Qui va regarder la série autour de la table? Bah, on sait pas trop parce qu'on sait pas qui joue dedans. Visiblement, au final, on a pas ta compris. présentation a donné envie aux gens autour de la table. Par rapport à Capucine Adam, justement, les gens la connaissent majoritairement comme un petit peu une starlette de la télé-réalité, si on Ouais. peut dire. Donc justement, là, dans ce rôle-là qu'elle joue, comment elle est? Est-ce qu'on va découvrir Bah, une nouvelle Capucine? Est-ce qu'elle Alors, est elle- bonne là Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce Après, qu'elle est elle bonne? sort de la télé-réalité, donc forcément les gens ils la catégorisent. La catalogue pas. Et voilà, ils la cataloguent en mode télé-réalité. Après, elle a été intelligente par rapport. Ça arrive ça? Ça arrive une nana de la télé-réalité Bah ouais, intelligente? justement, c'est là où elle a été intelligente, c'est qu'elle a été chroniqueuse sur Énergie 12. Ouais. Et elle a été sur Fun Radio aussi le soir. Et donc du coup, après, elle a été présentatrice du mag. Et donc du coup, bah voilà, elle a voulu arrêter et être comédienne et productrice. Et dans ce rôle-là, elle. Et bah franchement. Ah oui, le drone, ouais. Qui a shooté le drone? Elle s'en sort, Ouais, elle s'en Il est sort mort. très très bien. Il est Elle se mort. démerde Le très bien. drone. Ouais. C'est très bien. Le plat est arrivé sur la table. Bonsoir. Présentez-nous votre plat. Alors, vous avez devant vous donc de la volaille rôtie, accompagnée de sa sauce au foie gras et de purée aux herbes fraîches. Pardon, excusez-moi. Très bien, on peut applaudir au Bravo, plat. Justine. Merci. Je vais demander à Anthony et à Jérôme, alors d'abord Anthony, quel a été pour toi un moment qui t'a marqué quand tu es venu dans l'émission peut-être? Le cap de fin. Non, moi j'ai bien aimé quand l'émission où j'étais justement. Oui, tu peux pas aimer une émission où tu étais. Non, mais je peux les voir. C'est et- con un comédien. Non, mais- Qu'est-ce qui t'a marqué quand t'es venu l'émission où j'étais? Ah, mais oui, merde, j'avais pas fait gaffe. Rémi. Rémi, décidément Rémi, je crois qu'il a fait l'unanimité. Jérôme. Bon, en même temps, c'est le seul qui a un truc qui est. Si c'est le seul autour de la table, c'est qu'il y a un problème. Mais qu'est-ce qui s'était passé? C'est le seul qui a. Vous avez qui a- hypnotisé, on le verra tout à l'heure. qui a quelque justement. chose qui tient en haleine. Tu vois. Non. Qui tient dans la main, qui tient dans la main. Qui tient la laine, c'est. Eh ben on n'aimerait pas être en coloc avec toi, je m'entends te dire. Rémi, évidemment, tout le monde l'a adoré, on verra un best-of de toi dans un petit moment, dans un peu de temps. Jérôme, Oui. un moment qui t'a marqué quand tu es venu dans l'émission, c'était je crois l'émission 7 avec Alexis Olivier, l'humoriste Jeffrey Jordan et Céline Bodino comme chroniqueuse et il y avait le photographe Éric Beugnier. C'est pas faux. Et bah écoute, je Bah crois oui, que c'est- je je te le crois dis. que il y a un moment que j'aimais bien, mais ça a été coupé au montage. donc. Justement, c'est le moment de le dire. C'est le moment de le dire. Non mais ma vanne, elle était finie. Morgane, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué quand tu es venu dans cette émission? Un moment qui t'a marqué, je sais qu'il y en a même pas qu'un. Est-ce qu'un moment était au point? Tu peux le dire. Sois honnête, sois franche. Disons que j'ai vu l'amour, quoi. L'amour est dans le pré. L'amour L'amour est est dans le passé poil. comme ça. Ouais. Je pense que j'ai pas su le saisir. Pourtant, c'est facile. Hein. Il y a quelqu'un autour de la table qui t'a fait beaucoup rire, il faut le dire, c'est Tony José. Tony José, le chanteur franco-portugais, d'où la vanne juste avant de monsieur Jérôme Bois. Plus portugais que franco. Depuis que les Portugais ont gagné la Coupe du Monde, il était une petite dent contre eux quand même. Non, non. Coupe d'Europe, coupe d'Europe, Bah, coupe moi, d'Europe. j'ai toujours aimé le meringué, donc c'est vrai que. Alors, pourquoi on dit ça? Parce que quand je lui avais posé la question quel est ton style musical, il avait répondu j'aime le meringué. Alors, Il parlait de quoi pour de vrai? on n'avait pas très bien compris, mais on le retrouvera dans d'autres best-of tout à l'heure. Tony José. Brian, je pense qu'on va avoir à peu près la même réponse sur ton passage dans l'émission numéro 8 d'un dîner à Chambéry. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, même si je pense connaître la réponse? La taille du sexe Du sexe de Ricky James. Impressionné Il l'a dit. par la chose. Ouais. Oui, enfin, Il l'a à montré. moitié. Tu regarderas l'émission aussi. Tu mets 4 décimètres bout à bout et t'as le sexe de Ricky, c'est impressionnant. J'ai adoré le passage avec Théo, le happening, ouais, c'était vraiment cool. Le happening avec Théo Bertrand, c'est une scène un petit peu culte de l'année qui a vraiment très bien fonctionné. On va en parler d'ailleurs puisqu'on va voir le happening
dans un instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'aviez fait une petite surprise sur l'émission. Il se trouve qu'en fait, j'explique un petit peu pour les téléspectateurs, quand Brian Trésor de Plus belle la vie est venu dans l'émission, quelques jours avant, j'étais avec Théo Bertrand et je lui disais on lui dit pas que tu viens habillé en serveur pendant le dîner, on va voir s'il remarque, etc. On va faire quelque chose de drôle. Il se trouve qu'au niveau du conducteur de l'émission, on n'avait pas assez de temps de le faire. Donc j'avais dit à Théo d'abandonner l'idée et il se trouve qu'il a quand même fait un happening, mais cette fois-ci ça s'est retourné sur moi puisqu'il est arrivé un petit peu en furie sur le plateau de l'émission. Je ne l'ai pas reconnu les 10 premières secondes. C'était assez violent mais c'était très très drôle. On regarde tout de suite. Là, en fait, je t'explique. À la base, on devait piéger Brian Trésor, je devais me déguiser en serveur et poser une assiette sur le truc. Et au final, ça s'est pas fait parce qu'on a eu des contretemps et tout. Du coup, Hugo m'a dit de le laisser tomber. Mais vu que moi, je l'ai jamais tombé, j'ai proposé à Brian qu'on piège Hugo. Donc, Brian est arrivé à Chambéry tout à l'heure. Moi, il est pas au courant que je suis là, il pense que je suis à Marseille. Je vais arriver dans le restaurant, je vais péter un plomb. Je vais embrouiller Brian. Et au moment de se lever, on va dire à Hugo que c'est une blague. Alors qui est au courant, il y a Mario Braco parce que j'avais peur qu'il me pète la gueule. Il y a Brian Trésor, il y a la passante du restaurant, comme ça je peux tout passer. Et il y a toi, mon cher Hugo Beltrami, réalisateur. Un dîner à Chambéry, partie 3, première. Et nous nous retrouvons avec toujours nos invités pour le dessert. Un très joli dessert qu'on nous sert, et je le rappelle, à la Maison Rouge qui est à Barbera, juste à côté de Chambéry. On les remercie, l'équipe de la Maison Rouge, de nous accueillir. On commence. Vous êtes prêts? Oui, oui. Alors, une première phrase. Les autres m'agacent prodigieusement et leur principal défaut. Serena, la Qu'est-ce qu'il y a, Théo? T'as pas un camion, toi? Ça va, t'as pas sérieux, quoi? T'as pas un camion? Oh mec, t'es sérieux? Calmez-vous, calmez-vous. C'est quoi le problème? T'es ouf ou quoi? Théo, calme-toi. En vrai, on lui dit ou pas? Ah, on lui dit! On lui dit ou pas? On lui dit! Ah, t'as niqué, gros! T'as niqué, gros! Ah, vous êtes vraiment des connards! Tu vas te défoncer. J'ai joué le jeu, je le savais. Alors, j'explique pour les téléspectateurs qui vont le voir. Ce qui s'est passé, on m'a volé ma table. Il va mourir. Alors, ce que je propose, est-ce qu'on peut amener une chaise pour Théo Bertrand qui va bien s'installer au côté droit? Bravo, s'applaudit. Bravo à Brian, bravo à Théo Bertrand qui avait préparé ça. Alors moi évidemment je n'étais pas au courant. Une bonne partie de l'équipe technique de l'émission n'était pas au courant non plus. Ils n'ont pas bougé d'un cil, bon, on va me dire moi non plus. On voit que j'ai pas vraiment osé intervenir. Il y avait plusieurs invités autour de la table qui étaient au courant. Mario Braco. Mario Braco, ouais. Il y avait Hugo Beltrami, le réalisateur de l'émission. Et je crois que c'est tout. Il y avait les gens du restaurant pour éviter que ça crée scandale. Voilà, les gens du restaurant qui ont même joué le jeu et qui ont foncé sur Théo Bertrand quand il est arrivé. C'était une très très grosse séquence. Non, c'était hyper cool. Toi Brian, comment ça va, Plus belle la vie depuis la dernière fois? Bah écoute, ça va nickel, ça se passe super bien. Là, j'ai un tu continues, tu restes dans la série? Je reste dans la série toujours, bien sûr. Là, je suis un petit peu en off. J'ai décidé de prendre quelques vacances. Pour d'autres projets et ça permet de souffler un petit peu pour revenir en force sur Plus belle, donc c'est cool. Tu vas bientôt retrouver Pauline Bression qui joue le personnage d'Emma dans la série? Ça reste à voir, j'en dirai pas plus, mais je pense que c'est deux personnages. Qui joue ta copine dans la série? Les gens qui connaissent Plus belle la vie, tout le monde connaît bien sûr. Pauline Bression qui interprète le personnage d'Emma.
Mais je pense que c'est deux personnages qui seront amenés à se recroiser. D'accord, très bien. Ta série que lui. C'est le début. En même temps, ça fait longtemps que la chaîne elle est en place. Ça fait combien de temps que t'as Plus belle la vie d'ailleurs maintenant? Ça fait 2 ans là ce mois-ci. 2 ans? Ouais. Aucune lassitude? Si, c'est de la merde. coupe, non, je rigole. Ouais. Non, non, vraiment, non, je m'éclate. Le truc, c'est que vu qu'on a. Excusez-moi. C'est de la merde. C'est de la merde. Non, mais c'est pas vrai, c'est une vanne, bien sûr. quand même un petit peu. Ah, 12 ans que ça dure. Si, c'est vrai que je connaissais pas. Moi, je dirais rien, je laisse juste parler les chiffres, mais. Ça fait 12 ans que ça continue, ça fait 12 ans que ça cartonne. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de défendre le projet là-dessus. Après, il n'y a aucune lassitude parce que on a des personnages qui sont constamment en évolution. Ouais. Donc parfois on a l'impression d'être schizophrène parce qu'on ne sait plus qui est qui, parce que quand on tourne beaucoup et qu'on interprète notre personnage peut-être 6 ou 7 heures dans la journée et qu'on devient nous-mêmes finalement après. Et voilà, mais du coup, il y a 2 vies en parallèle, quoi. C'est assez intéressant. Les comédiens dans une série qui attaque, tu te sentirais, c'est une série qui t'intéresserait, dans laquelle jouer Plus belle la vie? Bah oui et non en fait. Oui et non. J'ai pas envie d'être pareil catalogué en mode Plus belle la vie, mais c'est vrai que ça serait une expérience en plus. Ouais. Et j'aimerais bien d'un côté, c'est sûr. Après, franchement, par rapport à ça, les mentalités justement évoluent dans le bon sens dans le métier. C'est vrai qu'à la base, c'est quelque chose qui qui à l'époque, moins que maintenant apparemment, fermait vachement de portes et cataloguer vachement les comédiens, mais maintenant les mentalités s'ouvrent et il y a possibilité de faire d'autres choses. Ouais, c'est une belle vitrine. On en voit de plus en plus de Plus belle la vie qui sont dans d'autres séries, qui sont dans des longs métrages. C'est vrai, il y a pas mal d'acteurs de la série. On va passer... Je sais parce que je crois que ça fait partie des meilleures séquences de l'année dans l'émission, celles qui ont marqué le plus de monde. C'est les séquences de Rémi Phoenix, Serena, n'est-ce pas? Oui, bah oui, Rémi, si j'ai bien compris, tu veux bien un petit peu t'introduire dans la tête. Oh là, pas de nom. J'ai dit t'introduire dans la tête des gens. Ah, tant pour moi. Un petit peu prendre le pouvoir en fait. Oui, parce que les téléspectateurs ne le sentent pas la télé, mais on a pas mal de vent là où on est. Le savoir. Il fait à peu près moins 12 degrés. C'est vrai qu'on a bu l'apéro tout à l'heure, mais c'était quand même il y a 4 heures. Ouais, pas tout. Donc Rémi, comme je disais, tu bien de prendre le contrôle des gens, prendre le pouvoir en fait en t'introduisant dans leur tête et particulièrement dans les. Attends. Tu t'introduis dans leur tête au final. Tu leur fais faire ce que tu veux. Tu t'introduis. Il faudrait une émission rien que là-dessus pour expliquer le comment et le pourquoi. On va regarder justement. On va regarder, mais effectivement, à plusieurs reprises. Je me suis introduit. J'ai vu Hugo agir d'une certaine façon et je me suis amusé de façon sympathique, parce que le but c'est de faire quelque chose de convivial. C'est vrai, et c'était réussi. À un peu, comment dire, changer sa personnalité. Justement, le pauvre petit Bicky en a fait les frais et on vous propose de revoir tout ça tout de suite. Là, dans un instant, quand tu vas te réveiller, tu seras dans la peau d'Hugo. Tu seras le présentateur de cette émission. Totalement, le présentateur de cette émission. Tu feras les vannes aussi lourdes que lui. Et tu seras Hugo. Bien. Alors, on est là, ici, à l'émission, hein, et bien, tout le monde vous connaît. Quel est votre prénom? Ça va ma couille? Sens bien calme, détendu, relaxé. Voilà, tout le corps se relaxe totalement. Voilà, très très bien. Et là, tu te sens bien, calme, détendu, relaxé, totalement détendu, relaxé. Et à chaque fois que Hugo dira le mot champagne, automatiquement, tu partiras d'un fou rire sans savoir pourquoi ni comment. Et ça te fera du bien de rire, comme tu es en train de rire encore et encore maintenant, un fou rire, vraiment un fou rire comme ça. Et tout ça sent profondément à l'intérieur de toi-même. Et là, simplement, quand tes yeux se rouvriront, ça sera sur une nouvelle réalité, cette nouvelle réalité. Là, maintenant, réveille-toi. Alicia, un peu de champagne?
Bon, bah, je crois qu'on l'a perdu. Hein. Bon, ça va là, le rire. T'es sûr, pas un petit peu de champagne? Elle en a peut-être déjà bu du champagne. Attends. Parce que mon champagne est délicieux. Bravo. Bravo Rémi. Bravo Rémi, mais il y a une autre séquence. Attends. On n'a pas vu une séquence que j'ai beaucoup aimée. C'est la séquence où on a vu un Hugo totalement timide, totalement... on n'avait pas la place de le mettre. Oui, donc il faut revoir l'émission numéro 2. L'émission numéro 2, parce qu'il y a eu une séquence où je me suis fait hypnotiser, où je pense que personne de mon entourage qui me connaît ne m'avait vu comme ça auparavant. Et il y a même une séquence où il y a la chanteuse qui chante après une petite hypnose. Je ne sais pas si ça a été coupé au montage ou pas. Ça. Je ne me rappelle pas. Oui, je ne regarde pas les émissions. Il faut revoir l'émission pour ça, n'hésitez pas à aller sur YouTube, les émissions sont en replay. Il y a une autre séquence de Rémi Phoenix, la dernière fois que tu étais venu, c'était il y a seulement quelques mois, là, il y a très peu de temps, quelques semaines d'ailleurs. Serena, je te laisse l'expliquer. Oui, Hugo, tout le monde sait que l'animateur vedette en ce moment, c'est Cyril Hanouna. Et toi, tu as envie d'être l'animateur vedette en France. Donc, Rémi, dans sa tête, a fait une simple association. Encore du boulot. Pourquoi ne pas transformer Hugo Magnin en Cyril Hanouna? On regarde tout de suite. C'est des radis noirs. des légumes. Du radis noir. Mais c'est ta mère? Non, sérieux. Dors simplement, relaxe-toi totalement, voilà, comme ceci. Bien, et descends encore plus profondément, là, à l'intérieur de toi-même. Et tu te sens bien, calme, détendu, relaxé. Quand tu vas te réveiller, tout sera normal, sauf que, quand je dirai le nom Cyril, tu seras automatiquement dans la peau de Cyril Hanouna. Tu auras sa façon de faire, sa façon de parler, et tu rentreras instantanément. Et quand je dirai le nom d'Hugo, tu rentreras dans Hugo, à l'intérieur de toi-même, et tu reprendras ton comportement. Et tout ça pourra se faire tout le long de l'émission. Je n'y crois plus à tout ça, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je vous le dis. D'ailleurs, voilà, Cyril, tu trouves ça comment? Ça va, ma beauté? Ça va. Hein, je vais vous dire, ce qu'elle vient de faire, c'est un truc de dégénéré, là. C'est exceptionnel. Non mais je vous le dis, c'était génial. Moi je l'invite quand elle veut encore dans mes émissions, même l'année prochaine, on l'invite de partout. Hein? Oui. Ah mon zizi? Oui, c'est oui, bien. oui. Oh, je suis en forme là. Ça va Rémi? Bien et toi? Ça va là? Tout va bien? C'est bon ce que vous mangez? Hein? Oh ma beauté. Oh, je suis content de vous recevoir, sans déconner. Là on est tout pour ne pas avoir le hashtag Grassera ce soir sur les réseaux sociaux, je vous le dis. Ah mais je vous le dis tout ce qui se passe dans cette émission, je vous le dis. D'ailleurs, Cyril, dis-moi, sur une chaîne, il y a un jeune animateur. Est-ce que tu as entendu parler de Hugo Magnin, Vagin. On va tous y aller, je vous le dis. Et je vais d'ailleurs faire un truc. On va envoyer des invitations à tout le public. Si on est en TT tweet ce soir, 80 000 tweets, j'emmène tout le public et toute l'émission voir le spectacle. Son cap d'âge. Bravo Rémi, c'est impressionnant. Bravo. Est-ce qu'il y en a qui sont un petit peu sceptiques autour de la table? Est-ce qu'il y en a qui y croient? Moi. Vas-y. Comme je disais tout à l'heure, quand je regarde des émissions et tout ça, c'est vrai qu'il y a des fois ça paraît un peu surjoué. Et voilà, non mais c'est vrai que je pense que quand on n'a pas été confiant. En fait, c'est très très simple, car dors simplement, relaxe-toi totalement et descends profondément sous hypnose. Voilà, très bien. Et tu descends encore plus profondément. Mytho. Bien, calme, détendu, relaxé. Complètement relaxé, complètement détendu. Non, j'y crois pas. Voilà, très bien. On va pousser l'assiette, puisque la dernière fois, il est tombé dans l'assiette. Tu veux son assiette au fait? Maintenant, mets-lui la tomate, plus profondément sous hypnose. Et là, on va faire quelque chose. Comme c'est mon moment, quand tu vas te réveiller, tu verras plein de Rémi Phoenix autour de la table. Quand tu vas te réveiller, tu verras plein de Rémi Phoenix autour de la table. Tous les invités seront des Rémi Phoenix. Et tu pourras simplement me parler ici. Et après, te rendre compte au fur et à mesure que il n'y a que des Rémi Phoenix partout. Et tu te sentiras bien, calme, détendu, relaxé. Très très bien. Et donc, tu continueras ton interview avec
le Rémi Phoenix qui est assis là. Et quand tu vas regarder les autres participants, tu t'apercevras que ce sont que des Rémi Phoenix partout, automatiquement. Et là, dans un instant, tu reprends ta position de base, voilà, comme ceci. Et tu reprends la position, et quand tu rouvres les yeux, tu te sentiras très très bien. Il pense qu'à bouffer. Rémi, on en était où avec toi? C'est quoi ton secret, franchement? T'as travaillé pendant des années, c'est quoi? L'entraînement, la patience. Ouais. Il faut savoir créer un environnement autour de soi. Je pense que c'est l'entraînement surtout. C'est pas facile. Ça marche avec tout le monde? Je pense que c'est important d'avoir une première connexion. Ouais. Un premier contact avec la personne que tu vas hypnotiser dans un premier temps. Et ça... Tu sais pourquoi il rigole là? Calme-toi Rémi. Calme-toi Rémi. Mais justement, tu t'es souvent confronté à des gens qui n'y croient pas. Est-ce que tout le monde est hypnotisable justement? Les gens ne croient jamais. Oui, mais est-ce ça marche à chaque que fois. justement, est-ce qu'à ce moment-là, ils te demandent de les hypnotiser? Est-ce que tout le monde est hypnotisable? Est-ce que ça marche avec tout le monde? Déjà, ils me demandent, je le fais, c'est genre. il n'y a pas beaucoup d'éthique dans ce cas. T'es pas d'accord? C'est une question d'argent. C'est le GRD moderne. T'as pas honte quand même de faire ce métier? Mais bon, c'est super sympa comme métier. C'est la marionnette. Ah oui. En tout cas, je pense qu'on peut applaudir Rémi Phoenix. Applaudissons. Tu peux t'applaudir, hein. Hugo, et dors maintenant profondément et descends profondément sous hypnose. Là, maintenant, voilà, attention. Bien, très très bien. On va reprendre nos places. Non, c'est vrai, non. Mais oui, non, mais c'est vrai, tu vois que c'est vrai. Et là, Hugo, je suis pas persuadé. quand tu vas te réveiller, heureusement que je lui ai niqué son poulet. je vais prendre au sol un chat, un magnifique chat, et tu verras ce chat, je te donnerai ce chat, et ce chat sera un beau chat, et tu vas pouvoir simplement caresser ce chat, et peut-être même lui faire un bisou, et tu sentiras très très bien. Très très bien. Et là, tu te redresses tranquillement, calmement. Voilà, très bien, de plus en plus. Voilà, bien, très très bien. Et là, dans un instant, voilà, tes yeux vont se rouvrir et tu vas te sentir très bien. Voilà, bien. Ça va, Hugo? Il revient, voilà, ça va? Ça va et toi? Oui. Regarde, là, simplement, j'ai un petit chat que je caresse. Regarde, c'est un petit chat. Regarde, il est beau. Hein? Il est tout petit. C'est un petit chat. C'est un petit chat. Il a quel âge? Il a quel âge? Il a quelques mois, il vient juste de naître. Et j'ai l'impression de présenter 30 millions d'amis là ce soir. Tu m'étonnes. Tu veux peux le caresser? Ah oui, ouais, je peux. vas-y. On peut continuer l'émission. Moi, le chat me dérange pas. Je pense qu'on peut continuer. On va pas le mettre dans l'assiette, évidemment. Non. Ah. Fais-lui un bisou pour voir. Non, yo. C'est dégueulasse. On va continuer l'émission. Je vais récupérer le chat. Non. Ah si, quand même. Je pourrais l'avoir après? Ouais, si tu veux. Attention. Ok. Une petite patte. Oui, attends, il faut faire gaffe. Je le repose là, hein, je te le redonne après. Ouais. Ok. Et là, Hugo, tout redevient normal. Ça va? Ça va et toi? Bien. Alors, c'est sympa de venir dans mon émission. T'as fait un truc, putain, non arrête! T'as fait un truc. Ah non. Encore, c'est pas évident parce que il fait froid et bon. Non, je sais quand il me parle comme ça, c'est qu'il a. Tu vas faire quoi là? Non, c'est Hugo. T'as signé de quoi? Quel chat? Arrête avec ça, putain! Non mais vous êtes énorme. Moi j'applaudis. franchement. Vous êtes trop lourd. C'est monstrueux. C'est gentil, ça vaut pas le coup d'applaudir. C'est une phobie, hein. C'est une phobie, hein. Oui, un troisième best-of van, cette fois-ci sera meilleur, je le sais. Vous allez l'aimer. On regarde. De part, Yvan Cassar a réalisé le premier album à Grégory. Alors toi, ton style musical,
à découvrir sur ton album, mais quel est vraiment ton style à toi? Écoute, moi j'essaye un petit peu, on me dit souvent d'arrêter la chanson, les requêtes des maisons de disques. Par rapport à l'après Plus belle la vie, dans une interview, j'ai vu que peut-être si tu pouvais te diversifier au-delà du métier de comédien, par exemple. Alors, tu as dit être attiré par la musique, tu as écrit d'ailleurs, il me semble, des chansons avec l'un de tes meilleurs amis, ton meilleur ami. C'est ça, avec mon meilleur ami Alex. Et l'humanitaire aussi, tu as dit que tu étais intéressé par ça. Bah, c'est vrai que c'est des choses qui me parlent beaucoup parce que... il lutte contre la déforestation. Ah, ça c'est bon, ça c'est bien. Il n'est pas peu fier, hein, regarde. Il est de la couleur du vert. Tu vas nous faire un petit tour. Alors je vais aller en cuisine parce que c'est bientôt Noël. Très bien. Je suis une maman. Ouais. Et tu es un peu comme mon fils. Très bien. Et je vais te faire ma recette de cuisine de Noël. Tu veux bien? Ouais. Ok. Quand tu veux. Et donc, nous allons allumer. Je vois plus rien. Et normalement, nous avons... Arrête. Bien flambé. Non, sérieusement, comment t'as fait? C'est ça l'entrée en fait, c'est ça qu'on va manger. Non, sérieusement, ça déconne. Mais c'est comme ça, c'est Jimmy. C'est magnifique, Jimmy. Ah ouais, bravo. Ah bravo. Non, arrête. Non, mais il y a un truc, mais... Il n'y a pas de truc, évidemment que non. Je peux aller ramener la casserole en cuisine? Ouais, bah ils vont vouloir récupérer le pigeon en cuisine. Oui, on m'a dit que ouais. Attention, il te mange le micro. Yo, bravo. Ah ouais. Ça s'applaudit encore même. Hein. Vous lui dites pas, mais moi j'ai trouvé que c'était de la merde. Mon Florent Muller et mon Serge Sommer. Alors Florent, t'es venu souvent? T'es venu combien de fois à la radio? 3 fois. 3 fois. Combien de fois à dîner à Chambéry? Eh ben 2. 2, très bien. Quel est le moment qui t'a le plus marqué quand tu es venu dans la première? La première de la dîner télé. à Chambéry, bien sûr, quand t'es venu. Ouais, j'ai bien aimé ce petit clash avec... Et toi, t'es comme ça, toi, t'as mis une séquence clash, quoi. La seule séquence clash qu'on aime, c'est celle que Eh ben, j'ai bien aimé la défense de la veuve et de l'orphelin, j'ai bien aimé. Oui, parce que t'avais pris la défense de Lorraine. Ouais, j'avais pris, voilà. C'était gentillet en même temps, c'était pas un clash, c'était gentillet quand même. Serge, je te pose la même question. Très bon fou rire, on s'est bien marré. Et puis voilà. Je vous ai mis à côté parce que je trouve qu'il y a des ressemblances entre vous, parce que vous menez des projets qui sont en rapport. C'est mon père. On est un peu de la même famille. Vous avez des projets, alors toi, la musique, toi je sais que tu en fais un petit peu, tu composes un petit peu, des livres, vous en avez tous les deux, qui retracent un petit peu chacun vos parcours. Vous vous connaissiez avant? On se connaissait pas, mais on s'est connus sur Facebook et depuis on se suit. On se suit avec un T. J'ai du mal à me suivre. Et puis on s'est trouvé des points communs, on fait des conférences. Avant effectivement t'étais célibataire, les gars. Depuis ça va vachement mieux. Le dessert est arrivé sur la table, c'est bientôt la fin de cette émission. Vous nous présentez le dessert encore une fois. Je vous embête une dernière fois. Pas de souci. Alors devant vous, vous avez donc le jandouja en finger moelleux accompagné de gingembre et framboise. Wow, on peut applaudir. C'est la forme du dessert. Le mot exact. Voilà. En fait, le jandouja, c'est un mélange de chocolat au lait et de pâte de noisettes. D'accord. Voilà. Et dors simplement, relaxe-toi totalement, profondément. Là, voilà, de plus en plus. Et là, dans un instant, quand tu vas te réveiller, inconsciemment, dans le discours, avant la fin, tu vas placer le mot hippocampe, balançoire et prolapsus. Non, c'était ce qu'on avait placé depuis le début. Non, on reste sur les 3. Ok. Le mot balançoire, prolapsus et hippocampe. Tout ça rentre profondément à l'intérieur de toi et tu les placeras dans la discussion automatiquement sans savoir pourquoi ni comment. Et tu t'en rendras même pas compte parce que pour toi, ça sera totalement normal. Comme on a pu les placer, nous, pendant toute l'émission. Maintenant, à 3, tu te réveilles et tu vas pouvoir présenter le reste de l'émission. 1, 2, 3, réveille-toi. On va passer au making-of tout de suite. Juste après, nous élirons Balance de la saison 2. Qu'est-ce qui se passe? Nous élirons nous élirons le... Tu l'avais pas
celui-là, ça. Je comprends pas. Non, c'est pas grave. Le Hermérène de la saison 2 d'un dîner à Chambéry, pro lapsus. Voilà. Non mais arrête, c'est un truc derrière moi. Non mais c'est dégueulasse, on est en plein dessert, tu rigoles ou quoi? Franchement, balancer pro lapsus comme ça. Non mais, non, mais vous m'expliquez le truc là? Ton émission. Mais qu'est-ce qui se passe là? Saboter ton émission. Mais j'ai dit quoi? J'ai pas fait de vanne pour une fois. Il commence à faire froid, il faudrait qu'on continue là. Mais juste avant, l'hippocampe de l'émission nous a préparé le making-of qu'on regarde tout de suite. Vous êtes sur le tournage d'un dîner à Chambéry numéro 10. Ok, tu peux le mettre avec un peu plus de punch. Ok, bon bah on va garder ça alors. Bienvenue sur le tournage numéro 10 d'un dîner à Chambéry. Bienvenue dans Un dîner à Chambéry numéro 10. Ok, salut Valentin. Bonjour. C'est pas du tout gênant d'arriver comme ça, comme un... Voilà, vas-y. Tu veux pas filmer ma teub, on rentrera pas dans le cadre de la caméra. Là tu vois, il y a Alix qui me maquille, parce que bon, il y a des dégâts quoi là-dessus, donc il y a du boulot à faire quoi, pour que je sois à peu près crédible en tant qu'animateur. J'essaye de limiter les dégâts, mais j'ai du mal. Tu vois bien. Alix, elle est exceptionnelle cette fille, j'adore. Et Alix ne m'écoute pas quand je lui parle, c'est surtout ça. Et mis à part ça, c'est une vraie connasse. Hein. Ça tu peux lui dire, elle n'y entend pas C'est grave d'avoir un mec qui fait les making-of. Ça relève le niveau de l'émission. C'est vraiment trop bien des techniciens à l'UDAC, c'est trop bien. On y croit. Les enfants, vous m'écoutez s'il vous plaît? Oui. Alors, l'intro avec direct la présentation des invités en P1, après le premier... après c'est toi. On préfère au naturel finalement. Il est fatigant là. Tu sais, fatigant. Silence Hugo. C'est nice. On attaque? Allez, c'est parti. On va attaquer. Un dernier best-of. Celui-là, il va tout déchirer. Comme disent certains, il pète sa mère. On regarde. Dans le cadre d'un concours, du coup, donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a donné notre candidature vraiment au tout dernier moment. Donc, on était 9 groupes en lice pour être sélectionnés donc, par les gens, donc qui votaient sur Facebook, sur la page du Festival Regards. J'ai voté. C'est vrai, t'as voté pour nous. Pas pour vous certes, mais j'ai voté. Non mais... vaut mieux rien dire. Donc à ce compte-là, tu te tais. Et sur le même thème. Vous avez l'esprit tordu tous. Non, José est quelqu'un qui nous a organisé une soirée à Pontcharrat, par exemple, pour l'association que je représente. Ouais. Et voilà, c'était sympa, et puis on a gardé contact, évidemment. C'est vrai. C'est un chanteur, c'est quelqu'un qui chante beaucoup. Oui, il chante pas très bien. Et... en soirée. Un chanteur. Alors toi, je t'ai invité. Je sais pas déjà pourquoi. d'une parce que tu es très intéressant et très drôle. Ça se voit pas comme ça au premier Non, mais abord. ça, tu le dis à tout le monde. Ça, tu le dis à tout le monde. Donc arrête. Je suis très content de te recevoir. Moi aussi, tu je es suis le très journaliste content de qui a te sorti le recevoir. premier article de presse sur un dîner à Chambéry. Ouais. C'est vrai. Pourquoi tu as écrit cet article? Parce que c'était en fin décembre, on manquait un peu de sujet, parce que ça c'est la période... Pourquoi tu ris? Tu ris pas? Non, parce que c'est la période entre Noël et le Nouvel An, donc c'est vrai que c'est une période creuse. Il remue le couteau, le gars, quoi.
Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va demander à Morgane, par exemple. Je le sens pas le truc. Si, ça va, connecte-toi avec moi. Elle a un prénom. Présente-toi aux gens qui te connaissent pas parce que c'est ta première. Oui, alors Paul Martin, donc ma première dans l'émission. Je suis très honoré, c'est un petit peu stressant quand même. Non, en fait, arrête parce que ça n'intéresse personne. Les gens qui regardent l'émission ne s'intéressent pas du tout à ça. Merci pour ces très très bons moments. Je vais faire un petit tour de table de promo de chacun. Rémi Phoenix, on le rappelle, ton émission bientôt. Septembre, qui arrive. Je crois que je suis dans le premier numéro. Premier épisode, oui. Donc regardez le premier, les autres c'est absolument pas la peine de regarder, hein. Vous aurez vu le principal. Tu es très content de cette émission, on est très content justement de... Ça va être une émission télé ou web? Web, mais bon c'est format télé, donc Ouais. si des télés par la suite la veulent... Sont intéressés. Regardez Rémi Phoenix, il est incroyable et je le remercie d'être venu plusieurs fois cette année, c'était un vrai plaisir de le recevoir. Manon Werner, où c'est qu'on peut retrouver ton actu sur toi? Parce que tu as une voix magnifique, on va pouvoir le découvrir juste après parce que tu vas chanter avec Morgane et Serge pour clôturer cette saison. À l'intérieur. Alors Manon. Ouais, Morgane. Ouais, madame. Sur Facebook, on peut voir tout ce que je fais. Manon Werner. Ouais. C'est ta page? Ouais, Manon Werner, T'as un site chanteuse. internet? Pas encore, non. Pas encore? C'est en projet? Oui, Très bien, on coupera ça. presque. Anthony, sans H, donc bientôt. Oui, alors t'as changé. T'avant son nom de scène c'était sans H. J'ai vu il y a quelques jours sur Facebook que tu dis maintenant tu changes, tu reprends ton vrai nom de famille. C'était pour la scène et vu que Ouais. maintenant je suis à fond dans le cinéma donc Ouais. je suis à fond dans le cinéma donc j'ai repris mon vrai nom. de Comment famille, tu te la en fait. pètes? Je dis les choses. Ouais. Donc c'est Anthony Vincent, tout simplement. On va retrouver dans la série En colloque très prochainement avec Capucine Nave, Thibaut Dubouchet, réalisé par Arnaud Mison. Jérôme Bois, ton actu, ta promo, c'est tout simplement, c'est tout simplement, lisez-le, lisez ses articles dans l'essor savoyard. C'était pas l'actu de Jérôme Bois, je croyais que c'était l'actu. Jérôme Bois. Il est choqué. C'était la meilleure de la soirée. Merci beaucoup. Morgane Cardozo, merci à toi aussi d'être venu. C'est un vrai bonheur de te recevoir déjà la dernière fois, encore plus ce soir. Tu es très belle, tu le sais que je t'adore, ma poulette. Où c'est qu'on peut retrouver ton actu, ton actu, tes dates de concert, on peut retrouver ça où? Sur Facebook. Ouais, Morgane Cardozo, chanteuse, c'est ça? Ouais, sur mon profil perso ou après sur ma Non mais ça c'est quand on veut un truc intime, mais quand on veut vraiment ton actu. Il y a un bide là. Non, après j'ai une page de groupe, voilà, Cover Garden, mais ça c'est un duo Ouais. qui est un petit peu en train de s'arrêter. Mon pianiste me quitte, déménage. Donc voilà, du coup il y a plein d'autres projets qui se mettent en place, donc voilà, sur Facebook. Et on te suivra en tout cas, on encourage tout le monde. Allez te voir. Brian Trésor, qui n'a absolument aucune actu, on le voit jamais, non évidemment. Et donc dans Plus belle la vie, évidemment, tous les soirs du lundi au vendredi à 20h20, il me semble. Ouais, 25. Voilà, 25. Et un film. Ouais, c'est un vrai nom. Ouais. Non, c'est un nom d'emprunt. C'est un j'ai pari payé très perdu. cher. Enfoiré. Mais non, un film qui est en préparation. Le réalisateur, c'est Étienne Faure. Ouais. Il y a une page sur Facebook si vous voulez aller la suivre, je sais pas. Ça s'appelle Eh oui. Donc vous pouvez soutenir la page, voilà. Je crois que la fin de l'émission s'annonce, je pense que ça se voit sur la table. Il n'y a plus rien à manger. Il me semble. La fin de cette émission, c'est maintenant. Tout simplement, j'aimerais, chers téléspectateurs, tout simplement vous remercier pour votre fidélité tout au long de l'année sur 8 Mont Blanc. J'aimerais remercier pas mal de personnes, déjà nos partenaires de cette émission spéciale dernière de la saison. Tout d'abord, évidemment, le domaine des Saint-Pères à Montagnol. Ouais, on a triché un petit peu, normalement c'est un dîner à Chambéry, mais je pense qu'on peut les applaudir pour le cadre magnifique où on a été accueillis et la qualité de ce qu'on a mangé. Bravo. La société Zimo Concept qu'on remercie pour aussi leur partenariat envers nous pour cette dernière. Le groupe Ellipse, la société Cargo et l'hôtel des Princes de Chambéry. J'aimerais évidemment remercier la 8 Mont Blanc, la direction de la 8 Mont Blanc pour nous avoir laissé une liberté de ton total tout au long de l'année sur cette émission. J'aimerais évidemment remercier toute l'équipe de Un dîner à Chambéry parce que toutes ces personnes qu'on ne voit pas. Bravo, excellent. Et pour le coup, je vais tous les citer.
Parce qu'on a eu du bon cette année qui est venu travailler dans un dîner à Chambéry. Certains ne pouvaient pas continuer dans l'émission, d'autres sont arrivés. J'aimerais me remercier la personne qui m'accompagne depuis le début, c'est-à-dire à la radio, c'est-à-dire à la télévision, la personne qui gère la photographie, le site internet, qui est assistante de production dans l'émission. J'aimerais remercier du fond du cœur Sylvie Charin. Toutes ces personnes que vous ne voyez pas, le réalisateur de cette émission qui a travaillé dur, qui quand il ne voulait pas s'endormir la nuit tant qu'il n'avait pas terminé le montage de cette émission. Il y a des fois où il bossait jusqu'à 6h du matin, il était fou alors qu'il devait se lever à 7h. Hugo Beltrami, s'il vous plaît. Notre graphiste et cadreur Quentin Latragna, que je remercie aussi de sa présence et de sa sympathie. Notre maquilleuse et cadreuse, et oui, les gens sont polyvalents dans cette émission, Alix Janin, merci à elle. Un autre cadreur, Valentin Boucher. Encore des cadreurs, Jordan Gaillan. Augustin Benjamin. Adrien Davy. Victor Rousselot. Anthony Wagif, Anthony Pizzocaro. J'aimerais remercier les images que vous avez vues au début de l'émission avec le drone. Merci pour sa présence, Romain. Bravo Romain. Ça repèque le drone. Et évidemment, les chroniqueurs qui se sont succédés tout au long de l'année. J'aimerais remercier Johan Duval et Paul Martin. J'aimerais remercier Céline Bodino, évidemment, ma chère Serena Pali qui ne quitte pas la radio, la télévision, elle ne me quitte jamais. Mais tu peux, mais ça se fera en antenne. J'aimerais évidemment vous remercier. J'espère que tout au long de l'année, on aura réussi à vous divertir. Une année qui, je le rappelle, a été dure pour tout le monde avec les événements qui se sont produits. Je le dis parce qu'aujourd'hui, cette émission n'est pas en direct, vous le savez. Cette émission, aujourd'hui, nous sommes le 15 juillet, le vendredi 15 juillet. Hier, nous étions le 14. Il y a eu les événements, l'attentat à Nice qui s'est produit. À cause de quoi 2 de nos invités initialement prévus ce soir n'ont pas pu venir. Il s'agit de Mario Bracco et Passia Magicieuse. On ne donnera pas la raison exacte. J'aimerais quand même leur adresser tout notre soutien de la part de toute l'équipe d'un dîner à Chambéry. On les embrasse et on les soutient très fort. Et on a décidé de maintenir cette émission ce soir, tout simplement parce qu'on pense que c'est important de continuer de rire tous ensemble. Et c'est la meilleure façon de se battre contre toute forme de barbarie. Je pense que c'est très important. Voilà. Une saison qui a été très belle, j'ai été très fier de faire cette saison, j'ai été très content, j'ai pris un plaisir énorme. Et pour clôturer la saison, je demande à Morgane Cardozo, à Manon Werner et à Serge Sommer de nous interpréter la chanson qui va clôturer cette émission. En attendant, je vous dis à très bientôt sur 8 Mont Blanc pour la 2e saison qui arrive très bientôt. Merci à tous. Sunshine, she's here, you can take a break. Down the brim, you could got a space. Pretty hair, like I don't care that by the way. Because I'm happy, come along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy along if you feel like happiness is the truth. Cause I'm come along if you know what happiness is to you. Cause I'm come along if you feel that's what you wanna do. Cause I'm up alone if you feel like a room without a roof. Cause I'm up alone if you feel like happiness is the truth. Come along if you know what happiness is to you. Cause I'm up alone if you feel that's what you wanna do. Oh yeah. I'm happy, because I'm come along if you feel like a room without a roof. Because I'm come along if you feel like happiness is the truth. Come along if you know what happiness is to you.
'cause I'm clap along if you feel that's what you wanna do.